J'ai voulu rencontrer celles et ceux qui, chaque jour, s'engagent, aident, conseillent, accompagnent notamment des jeunes LGBT+. J'ai voulu aussi, avec eux, célébrer les 40 ans de la fin de toute répression de l'homosexualité dans le droit pénal français. Car oui, alors que la Révolution française avait dépénalisé l'homosexualité, 150 ans plus tard, la France était revenue en arrière. En 1942, notre pays a réintroduit dans le code pénal une discrimination en raison de l'orientation sexuelle. S'en prendre à l'homosexualité, ça n'est pas seulement attaquer une personne pour ce qu'elle est, mais aussi pour ce qu'elle ressent. C'est vivre de caricatures et de préjugés, c'est dénier le droit d'être soi-même. Oui, il y a 40 ans à peine, on pouvait encore, en France, être condamné pour homosexualité. Nous avons soutenu les associations, lancé un plan de lutte contre la haine et la discrimination LGBT+, et mis en ligne une plateforme de signalement. Ce sont des avancées majeures, mais il reste encore des étapes à franchir. La bataille des mentalités n'est pas encore gagnée. Les haines anti-LGBT+, continuent à exclure, blesser et même parfois tuer. Mener le combat pour l'égalité, c'est aussi le porter au-delà de nos frontières. Ces dernières années, les droits LGBT+ ont été remis en cause, y compris sur le sol européen. Ça n'est pas acceptable. Aussi, conformément à l'engagement du président de la République, je vous annonce qu'un ambassadeur aux droits LGBT+ sera nommé d'ici la fin de l'année. Cet ambassadeur coordonnera l'action du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour la protection contre les discriminations et la promotion des droits LGBT+. Nous aurons besoin de toutes celles et tous ceux qui refusent qu'on rejette une personne pour ce qu'elle est. Il est long, le chemin de l'égalité, mais ensemble, nous pourrons y avancer. Je vous remercie. Jérémy Brossard du service politique de BFM TV est avec nous avec une série d'annonces de la part d'Elisabeth Borne. Oui, deux annonces essentiellement, un fonds de 5 millions d'euros qui sera débloqué pour la création de nouveaux centres LGBT, puis la nomination d'un ambassadeur aux droits LGBT+, qui dépendra du ministère des Affaires étrangères. C'était l'occasion aussi pour la Première ministre de revenir sur ce qui a été fait par le gouvernement ces dernières années. Elle a cité la PMA ouverte à toutes les femmes, la suppression de la référence à l'orientation sexuelle pour le don du sang, ou encore l'interdiction des thérapies de conversion. Voilà un message assez court, l'occasion pour Elisabeth Borne, même si elle n'a pas évoqué évidemment les récentes polémiques qui ont concerné des membres de son gouvernement, de rectifier le tir sur la question de l'égalité des droits. Elle a été interrogée malgré, et c'était évidemment une question sur les propos de Caroline Cayeux, qui avait réaffirmé son opposition au mariage pour tous et qui avait parlé de ces gens-là créant une polémique. Elle a réexpliqué que l'expression était blessante, pour reprendre l'expression donc prise par Elisabeth Borne à l'instant, et réaffirmer qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur l'engagement de tous les membres de son gouvernement dans la lutte contre les discriminations et donc dans la lutte contre l'homophobie. Voilà, deux petites annonces, le rappel de ce qui a été fait ces dernières années pour essayer de corriger le tir après les récentes polémiques sur l'homophobie. Éric Arnaldzius, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération sportive LGBT. Vous avez écouté ce que vient de dire Elisabeth Borne à l'instant. Elle annonce donc un ambassadeur aux droits LGBT+, nommé avant la fin de l'année. C'est une mesure qui va évidemment dans le bon sens, selon vous, j'imagine. C'est quelque chose qui était attendu. Après, c'est difficile de réagir en direct, mais je pense qu'on est assez content de cette mesure. Après, il faudra voir quels sont ses pouvoirs, quelles sont ses tâches et ses missions, et quel sera aussi son degré d'expertise. Qu'est-ce que vous avez pensé du discours de la Première ministre dans son ensemble ?
En fait, on voit une première ministre rassurante qui essaye de prendre soin des personnes, qui essaye de les accompagner au mieux et qui aujourd'hui s'est rendue dans un centre LGBT à Orléans où des fois il est difficile d'exister dans une région c'est pas toujours évident. Et on voit une première ministre qui est sur le terrain, qui est à la rencontre des associations. Donc on espère que désormais on n'entendra plus les personnes de son gouvernement faire des impairs, faire des grosses maladresses et qui seront proches des personnes LGBT et qui feront aussi des efforts pour mieux couvrir la variole signale. C'est plutôt de longs combats parce que si on se rappelle sur la PMA, le nombre de... Enfin, c'est pas passé en première fois, il a fallu plusieurs reprises pour s'y reprendre. Et puis aussi sur les thérapies de conversion, on sait que c'était une députée, Laurent von Sonnenbroek, qui l'avait porté fortement, qui avait mis une impulsion parce qu'au départ, le gouvernement n'était pas très moteur sur ces questions-là. Et en fait, c'est arrivé en fin de mandat d'Emmanuel Macron. On espère que le deuxième mandat sera plus propice sur des avancées sociétales et on espère que la PMA sera un peu réajustée avec l'inclusion des personnes trans, par exemple. Est-ce qu'il y a justement d'autres points, d'autres annonces très précises que vous auriez souhaité ou que vous souhaiteriez dans les prochaines semaines, par exemple pour la rentrée? Pour la rentrée, on espère que, par exemple, je vais parler pour ce qui me concerne dans les tournois sportifs, par exemple dans les stades de foot, j'espère qu'on n'entendra plus des insultes de type enculé ou pédé avec les supporters. On espère que la ministre des Sports aussi se positionnera sur ces choses-là, avec des interruptions de match, pourquoi pas. Merci beaucoup Eric Arassus d'avoir été notre invité pour évoquer ce déplacement, ce discours d'Elisabeth Borne. Vous êtes président de la Fédération sportive LGBT. Pour la rentrée, on espère que, par exemple, je vais parler pour ce qui me concerne dans les tournois sportifs, par exemple dans les stades de foot, j'espère qu'on n'entendra plus des insultes de type enculé ou pédé avec les supporters. On espère que la ministre des Sports aussi se positionnera sur ces choses-là, avec des interruptions de match, pourquoi pas.